bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Réunion du Haut Conseil de sécurité présidée hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, et ministre de la Défense nationale. L'Algérie marque son passage au Conseil de sécurité des Nations Unies avec une réalisation majeure, l'adoption des principes directeurs de l'Algérie pour lutter contre le financement du terrorisme, une contribution historique qui souligne le rôle clé de notre diplomatie sur la scène internationale. Nous vous parlerons par la suite en long et en large de la France entre tensions internes, crise économique et dénonciation. Alors que le pays vacille sous le poids d'une dette colossale et d'une instabilité sociale, son passé colonial refait surface et alimente les reproches sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de franchir Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de franchir une nouvelle étape décisive dans la lutte contre le financement du terrorisme en entérinant l'adoption par son comité contre le terrorisme d'un ensemble de principes directeurs qui porteront désormais le nom de notre pays, les principes directeurs de l'Algérie. Au terme d'une année de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie laisse déjà une empreinte significative dans l'architecture internationale de lutte contre le terrorisme. L'adoption de ces principes de l'Algérie sur le financement du terrorisme par les nouvelles technologies est un héritage tangible de cette participation, marquant ainsi une contribution historique à la paix et à la sécurité internationale. C'est une réalisation diplomatique majeure qui vient s'ajouter aux précédentes durant le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Ce processus a également mis en lumière la capacité de l'Algérie à mobiliser et fédérer les acteurs internationaux autour de principes fondamentaux. En qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prend part à la cérémonie d'investiture du président élu de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro. La cérémonie d'investiture a lieu aujourd'hui à Caracas, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de leurs représentants de différents pays. En application des instructions du président de la République pour une prise en charge optimale des préoccupations de nos concitoyens et conformément aux orientations de ministres d'État, ministres des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministère des Affaires étrangères informe l'ensemble des citoyens qu'à compter de demain, 11 janvier, le service d'état civil assurera ses prestations tous les samedis de 10h à 16h. Le ministère a précisé que cette journée sera consacrée exclusivement au service de retrait des documents d'état civil et de légalisation des documents destinés à être utilisés à l'étranger. Les martyrs de la guillotine, un des programmes que vous propose Canal Algérie. Un regard sur les crimes coloniaux commis par la France en Algérie et le lourd héritage de ces injustices qui ont marqué l'histoire. Un témoignage, vous le verrez, poignant sur la résistance des Algériens face à une brutalité inouïe. Saïd Touati est né en 1928 à la Casbah. Il est ouvrier journalier dans les rues d'Alger, jusqu'au jour où il s'installe comme marchand de fruits et légumes en face d'un café où il a l'habitude de rencontrer ses amis. في بير جباح كاينه قهوه تما نقعدوا في القهوه وسعيد كانت عنده يبيع الخضره هكذا شويه شويه هكذا مع تروطوار هكذا داير طويبله.
كان يدور معنا في لوطالاليتي على كل حال وكان خدام على مواليه. هو وسعيد مجاهد، واحد يقولوا سعيد مجاهد كان عايش في فرنسا وجا يخدم معاه تما في الطابله وكان القهوه نروحوا نكسروا معاه. Il passe le plus clair de son temps dans la rue, en butte aux conditions de vie difficiles. Se révoltant souvent contre les lois injustes des autorités coloniales qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Il est profondément attaché à Alger et défend sans hésiter les habitants de la Casbah et des quartiers qu'il connaît et où il est respecté. Durant 132 ans, la France a commis les pires exactions en Algérie contre un peuple innocent qui a mené une lutte sans merci pour son indépendance. Un lourd tribut a été payé, plus d'1,5 million de martyrs pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Badea Marni. Derrière ces images de l'Algérie victorieuse, une période noire de son histoire. Une période entachée de sang et de larmes, d'exactions, de massacres contre des innocents commis par la France coloniale qui a colonisé l'Algérie 132 ans. Les Algériens étaient assassinés et exécutés avec un sang-froid jamais égalé. Hommes, femmes et même des enfants n'étaient pas épargnés. Plus encore, la France coloniale a pratiqué les pires tortures de l'histoire de l'humanité. Affamé, assoiffé, le peuple algérien a subi les affres du colonialisme qui a adopté la politique de la terre brûlée. La France n'a laissé aucune place à l'humanisme dans ses colonies. Et en Algérie, c'était pire. Les droits de l'homme étaient bafoués, les bombardements n'ont épargné aucun endroit. Même les enfants étaient déchiquetés. Les crimes commis sont atroces et inimaginables. Des essais nucléaires ont été effectués au Sahara algérien en présence des populations, dont beaucoup souffrent encore de séquelles atroces et même d'handicap. Au vu de son atrocité, cette opération menée par l'armée coloniale avait ébranlé le monde entier. La France ne s'est pas contentée de ces crimes. Elle est allée jusqu'à brûler des villages entiers, à éventrer des femmes enceintes de peur qu'elles n'enfantent des héros. Malgré les moyens militaires de la France coloniale, ses chars, ses avions, ses fusils et ses mitraillettes, la résistance des Algériens, le courage et la bravoure de ces hommes et de ces femmes et même de ces enfants ont réussi à renverser la donne et à infliger une leçon inoubliable à la France. Car la dignité d'un peuple n'a pas de prix et l'Algérie a payé un lourd tribut pour son indépendance. 1,5 million de martyrs sont tombés sous les balles ou les bombardements de l'armée coloniale assassine. Quelques jours après les propos de Paris sur l'absence de reconnaissance des pays africains, c'est désormais l'Algérie qui est à son tour dans le collimateur. Face à une crise économique et sociale sans précédent, la France semble multiplier les attaques contre des pays comme l'Algérie pour masquer ses propres difficultés internes. Une stratégie qui pourrait bien fragiliser davantage sa diplomatie. Une diplomatie déjà mise à mal par des tensions croissantes alors que l'Algérie continue de s'affirmer sur la scène internationale. Yamina Seydji. Les déclarations mensongères et les accusations infondées lancées par la France contre l'Algérie traduisent une tentative désespérée de détourner l'attention de ses propres échecs. Paris, embourbé dans une crise économique, sociale et politique sans précédent, cherche à exporter ses problèmes internes en pointant du doigt des boucs émissaires à l'étranger. Ces attaques injustifiées et basées sur des allégations fallacieuses révèlent l'essoufflement d'une diplomatie à la dérive. Les décisions de l'Élysée, incapable de répondre aux attentes de son peuple, préfèrent alimenter des discours hostiles envers l'Algérie pour masquer l'incapacité de leur gouvernement à faire face aux problèmes structurels du pays. Mais la France d'aujourd'hui n'est plus en position d'imposer sa vision au reste du monde, encore moins à l'Algérie, qui s'affirme comme un acteur indépendant et respecté sur la scène internationale. Les citoyens franco-algériens ont exprimé leur indignation face aux récentes déclarations du président français, soulignant que ces propos enfreignent les usages diplomatiques. Effectivement, nous, citoyens algériens et franco-algériens vivant sur le sol français, pour une bonne partie, entre 5 et 6 millions, nous sommes exaspérés de cette situation.
Nous sommes exaspérés de ces stigmatisations qui durent depuis trop longtemps déjà, depuis plusieurs mois, sur le sport algérien, la culture algérienne, la diplomatie algérienne, les institutions algériennes, et de surcroît larvés par des chaînes de grande écoute qui viennent alimenter avec des réseaux de la fachosphère et d'extrême droite des propos qui sont toujours stigmatisants pour les Algériens et l'Algérie. Écoutez, si dans son instabilité politique, la France, avec plusieurs gouvernements, est dans une impasse compliquée pour elle, il ne faut pas qu'elle s'en prenne à l'Algérie. Une fois de plus, les Algériens et l'Algérie est un peuple souverain, nous devons le rappeler. Monsieur Macron, devant ses représentants et ses ambassadeurs, a stigmatisé une fois de plus l'Algérie à travers l'affaire Sansal qui relève du droit algérien. Et je crois que ce rapport avec l'Algérie et globalement l'Afrique doit s'arrêter. Je crois que pour avoir une diplomatie gagnante, il faut avoir une diplomatie efficace. La diplomatie du résultat probant gagnant-gagnant, je crois que ce serait une meilleure chose pour la diplomatie française. Plongée dans une spirale de tensions internes alimentée par des politiques discriminatoires et un racisme institutionnel flagrant, la République française ne parvient plus à incarner les idéaux qu'elle prétend défendre, liberté, égalité, fraternité. Les inégalités sociales explosent, le pouvoir d'achat des Français ne cesse de s'éroder et une grande partie de la population est contrainte à des sacrifices inimaginables pour vivre ou plutôt survivre en France. Certains cherchent même leur subsistance dans des poubelles. La République française, autrefois porteuse d'un message universel, s'enlise désormais dans des pratiques rétrogrades et des discours provocateurs. Ces attaques contre l'Algérie ne sont qu'un écran de fumée, témoignant de l'incapacité des dirigeants français à faire face aux défis colossaux qui rongent leur propre société. Et pourtant, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle qu'ils ont connue, et aucune de leurs manœuvres ne saurait ébranler sa souveraineté et son unité. Du sport à présent et ses 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football, il s'annonce largement à la portée des clubs de Ligue 1 Mobilis. Le CR Belouizdad aura pour le rival le MC Alger. Et en attendant cette finale, quelques débats assez intéressants se joueront ce week-end dans un certain. La JS Kabylie sera face à l'USM Harrach qui aura pour théâtre le stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou où les Harrachis se présenteront en véritable conquérant. Fethi Bendali. Ce week-end, la Coupe d'Algérie, affectueusement surnommée Dame Coupe, entre dans la phase des 16e de finale. Voici 3 affiches à ne pas manquer. Tout d'abord, l'US Chaouia qui reçoit le CRB El Karma dans un duel passionnant. Le CRB El Karma, petit poussé de la compétition, a surpris tout le monde en éliminant l'AS Ochlef lors des 32e de finale. Face à une solide équipe de l'US Chaouia, les coéquipiers de Ben Air rêvent d'un nouvel exploit dans cette épopée de Coupe d'Algérie. JS Kabylie, USM Harrach. Cette rencontre prévue ce vendredi à 17h est un choc historique. La JSK, multiple vainqueur de la compétition, accueillera l'USM Harrach, un habitué des grandes confrontations en Coupe d'Algérie. Avec des styles de jeu bien distincts, ce match promet d'être un classique. À noter que c'est la première sortie des Canaries sans leur entraîneur Abdelhak Benchikha. Et enfin, l'USM Annaba face au Mob Béjaïa, ce samedi à 17h. Ce duel entre deux équipes en quête de gloire offrira sûrement un spectacle intense pour les amateurs de football. La Coupe d'Algérie, avec son lot de surprises et de suspense, continue d'écrire de belles histoires. Ce week-end, les clubs en lice joueront non seulement pour une qualification, mais aussi pour graver leur nom dans la légende de la Coupe d'Algérie. Coup d'envoi des festivités officielles du Nouvel An Amazigh de 1975, aujourd'hui à Timimoun, dans le sud du pays. Les rues de la ville, déjà en effervescence, s'apprêtent à accueillir les festivités traditionnelles. Des festivités qui mettront en lumière la richesse culturelle du Sahara. Notre journaliste Saïda Mayouf est en direct avec nous de Timimoun. Saïda, bonjour. Alors, Yenayir, c'est dimanche prochain et le sud algérien est déjà aux couleurs de cette fête emblématique. Oui, effectivement, donc Timimoun, l'oasis rouge, vit au rythme des célébrations grandioses de Yenayir, l'an Amazigh, donc de 1975. Ce matin, nous avons assisté à l'inauguration officielle du marché de Yenayir par le Hachmi Assad, le SG du HCA, avec toute la délégation l'accompagnant. Alors, il faut savoir que c'est un marché
où le produit artisanal, le produit du terroir fait son show avec tout un savoir-faire dans une confection fait main justement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le choix de la place est très symbolique. Ici, nous sommes à Bab el-Soudan, donc l'histoire veut que cette place a été à l'origine de la naissance de la ville de Timimoun. Mais pour en savoir davantage, j'ai avec moi Monsieur Kadiri, qui est président de la Chambre d'artisanat et des métiers ici à Timimoun. Donc, Monsieur Kadiri, bonjour. Bonjour. Donc, quelle est la symbolique justement de la porte du Soudan? Bien sûr, donc 1975, l'année l'année Amazir et la célébration, c'est-à-dire au niveau de la place Bab el-Soudan. C'est une placette qu'elle a son historique à Timimoun. C'est là où ça a commencé la continuité, c'est-à-dire de la ville au lieu d'être seulement un qsar. Mais aujourd'hui, donc, c'est la ville de Timimoun à partir de Bab el-Soudan. C'est là où il y avait, c'est-à-dire une entrée directement et la sortie aussi, c'est-à-dire des trocs qui se font entre le Soudan et Timimoun, que ce soit au moyen alimentaire. Donc là, on emmène les dattes et d'autres produits artisanaux. Diverses marchandises. Oui, les produits artisanaux surtout, c'est-à-dire que ce soit en tapis et d'autres choses. Et puis on ramène la viande, on ramène aussi des chameaux et des moutons, c'est-à-dire vivants, bien sûr. Et puis il y a une festivité qui se passe ici. Donc automatiquement, à chaque fois qu'il y avait un arrivé, donc tout le monde vient ici devant la porte de Soudan pour accueillir cette marchandise. Au niveau de Bab el-Soudan. Donc Bab el-Soudan, on a dit toujours que cette année, si on a célébré, c'est-à-dire la 5e édition, bien sûr, de Yennayer, donc c'est là, c'est pour donner un peu plus c'est-à-dire à son historique. Et en parlant aussi, en même temps, on a organisé un souk de produits artisanaux qui sont venus un peu de partout, c'est-à-dire des gens qui sont venus de partout, de toutes les wilayats. Et puis on dit Merci beaucoup. Donc c'est justement pour mettre en valeur la symbolique de toute cette historique. Voilà donc ce qu'il y avait à dire pour cette première matinée. Les festivités grandioses se poursuivront pendant 3 jours et vous aurez de plus amples informations dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est Aïda Mayouf. Merci. Alors, vous nous avez donné en tout cas envie de rester à vos côtés pour parler de ces préparatifs qui battent leur plein. Il faut dire que Timimoun est une référence en matière de patrimoine culturel. Et Yennayer, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de notre appartenance à une nation à travers son histoire et sa culture. Regardez. Timimoun, le joyau du désert, vit au rythme des dernières retouches pour accueillir en une célébration grandiose les festivités officielles de l'an Amazir Yennayer de 1975. Parmi les nombreuses activités prévues dans le riche programme, la place Bab el-Soudan abritera le marché de Yennayer qui mettra en exergue tout un savoir-faire ancestral dans la confection des produits artisanaux. On a invité les artisans un peu partout de l'Algérie, et surtout, c'est-à-dire avec nos coutumes aussi, qui sont coutumes Amazir, bien sûr, comme c'est une fête des Amazirs, la fête d'Yennayer. Donc, on est vraiment, c'est-à-dire, on aimerait bien que ça sera. Et il va y avoir une satisfaction par que ce soit les visiteurs, les artisans. Je travaille plusieurs modèles à partir du process de recyclage. Par exemple, cet éventail est conçu à partir des dérivés du palmier ou encore ces miroirs qui sont fabriqués à partir de la récupération des pneus de bicyclette couverts de fibres de jute. À partir de l'avenue 1er novembre, une grande parade sera organisée. Le temps fort de la célébration reste sans conteste la remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh prévue au théâtre de plein air où les derniers arrangements vont bon train.
Ce sont vraiment les derniers préparatifs de l'événement Yennayer qui sera marqué par la grande parade devant rassembler la société civile, la garde républicaine ainsi que la protection civile prévue pour le 10 janvier. Ajoutez à cela, la fête sera ponctuée par des spectacles de musique traditionnelle Ahlil, des projections de films ainsi que des journées d'études sur le patrimoine. Programme riche qui commencera avec le souk de Yennayer, une grande parade populaire qui traversera la grande rue de Timimoun, et également nous avons pour la première fois un timbre dédié à la cérémonie de remise du prix du président, et également on clôturera le programme de cette édition avec la cérémonie de remise des prix de la 5e édition du prix du président de la République de la langue et la littérature amazigh. Timimoun, la perle du Gourara, Timimoun, l'oasis rouge, se part de ses plus beaux atours afin d'accueillir les festivités officielles de la célébration de Yennayer de 1975. Tout un programme riche et varié a été concocté pour l'occasion, une manière de faire valoir la langue amazigh, pilier fondamental de notre diversité culturelle, voire de notre identité nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre bulletin météorologique. Et puis, je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Très bon après-midi à vous.